je vous pose la question, avez-vous ce sentiment de fatigue, d'épuisement mental, d'épuisement moral, d'épuisement physique? Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que des fois vous ressentez que vous voulez abandonner? Que des fois vous criez, vous pleurez parce que la tâche est dure? Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour nous les parents, pour avoir de la force, et qu'on n'est pas tout seul et que nous ressentons les mêmes choses parfois, du découragement. Donc on va parler de ça et j'espère que ce sera une vidéo qui touchera certaines personnes qui se sentent découragées. Je suis à l'extérieur, il fait froid, mais sortir, ça fait du bien. Respirer, ça fait du bien. D'être loin un peu des enfants. Allons-y. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du stress. Eh bien oui, je suis à l'extérieur, il fait froid, mais je prends de l'air frais. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'impact de l'autisme sur les parents, c'est-à-dire le stress, comment aménager notre stress. Donc, je vais vous parler un peu pourquoi je fais cette vidéo. Donc, en décembre dernier, je suis tombée malade. J'avais une simple grippe et cette grippe a duré 1 mois et demi. Donc, j'ai pris du temps pour la convalescence. Donc cela m'a fait prendre conscience que j'étais fatiguée physiquement et mentalement. Donc c'est vrai que le cordonnier mal chaussé, c'est effectivement vrai. Donc on prend soin des enfants, on donne des conseils, mais on ne prend pas soin de son corps. Donc cela m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Elle sera courte, mais cela permettra de vous sentir un peu mieux, j'espère, et dire que vous n'êtes pas tout seul. Effectivement, nous prenons beaucoup soin de nos enfants et des fois nous nous oublions nous-mêmes, c'est vrai. Est-ce que vous vous sentez des fois un peu découragé, un peu triste, isolé, mal compris par les autres, vous vous sentez un peu dépassé par la situation? Donc ce n'est pas un sentiment unique, c'est un sentiment commun que nous avons, nous les parents en général, mais en particulier les parents qui ont des enfants qui ont des handicaps. Donc on va parler notamment de l'autisme. Je vais vous parler un peu de mon expérience il y a 5 ans. Effectivement, cela nous a pris 2 ans pour avoir le diagnostic final, c'est-à-dire de 2 ans à 4 ans, on était sans rien, c'est-à-dire qu'on était livré à nous-mêmes. On n'avait pas de thérapie pour les enfants au niveau comportemental et au niveau de langage. Personne ne venait nous aider. Donc, on s'est retrouvé tout seul, donc on devait faire face à l'autisme. Et on a construit notre monde autistique, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre de notre mieux nos enfants, nos 2 fils. Mais cela a été extrêmement difficile pour moi parce que mon mari travaillait et moi j'étais souvent à la maison et je devais faire face aux crises. Donc premièrement, les crises étaient tellement grandes que je me réfugiais des fois au sous-sol pour me cacher un peu, pour me ressourcer. Donc quand on n'a pas le choix, on doit prendre du recul, trouver un endroit secret où les enfants ne peuvent pas nous trouver et pour nous permettre de nous relaxer et de repartir et avoir les forces pour la journée. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc pendant ces 2 ans, je me suis isolée. Donc je suis une personne très sociale. Du fait par mon métier, j'aimais beaucoup le contact avec les patients, rigoler, je faisais la fête, j'aimais danser, chanter. Donc me retrouver dans un monde comme ça, c'était tout à fait nouveau et un peu désolant aussi parce que d'être une personne sociable à une personne non sociable et isolée, c'était extrêmement dur et je pense que c'est pareil pour vous parce que vous sortiez avant, vous avez des amis, la famille qui venait chez vous, vous prenez des apéros, vous avez une vie sociale et quand vous vous retrouvez avec vos enfants qui ont des handicaps,
votre monde se referme et vous vous sentez un peu isolé. Et les personnes vous disent des fois, mais pourquoi tu ne viens pas chez moi avec les enfants? Mais vous comprenez un peu les enfants autistes, c'est qu'ils ont des fois des problèmes sensoriels, trop de bruit, trop de personnes, ça peut créer une certaine angoisse pour les enfants. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul. Donc aussi, on construit notre monde autistique, c'est-à-dire que par exemple moi, je restais à la maison, je ne pouvais pas aller au parc, souvent avec les enfants, donc j'attendais que le parc soit vide, ou qu'il y ait très peu d'enfants, et que les enfants, quand ils allaient au parc, que j'essayais d'avoir le moins de contact avec d'autres enfants ou parents. Donc c'était assez difficile, donc vous avez vos enfants et vous repoussez certains enfants parce que vous savez que si un enfant s'approche trop de votre enfant risque d'avoir une crise d'anxiété. Donc ça s'appelle meltdown, donc nous allons parler de ça aussi. Donc c'était un peu difficile. Donc au niveau aussi le monde autistique où nous vivons, vous avez votre conjoint, vous avez l'habitude de sortir et d'un seul coup vous vous retrouvez tout seul, restez à la maison et il y a des fois des tensions, des disputes, mais c'est tout à fait normal, ne perdez pas espoir parce que c'est beaucoup de stress et je vais mettre un document qui parle de l'impact de l'autisme sur les parents. Donc n'abandonnez pas, essayez de travailler avec votre mari. S'il y a des thérapies à faire, faites des thérapies parce que c'est vraiment difficile. Donc avec le monde autistique aussi, nous allons parler au niveau des soins qui sont difficiles d'accès, qui sont très chers et où le gouvernement ne nous aide pas du tout. Donc c'est à nous d'être forts pour pouvoir donner le meilleur pour nos enfants. Donc au niveau financier aussi, certains parents, des parents ne travaillent pas pour rester à la maison, donc le revenu moyen est diminué, donc c'est plus de stress encore, de nouvelles inquiétudes pour le futur des enfants aussi. Donc c'est tout un monde et on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la prise en charge des enfants, mais aussi nous devons avoir une prise en charge au niveau psychologique, au niveau financier et tout, et il y a de moins en moins. Donc je vous conseille aussi, si vous vous sentez pas bien, vous sentez un peu dépassé par la situation, trouvez des personnes qui peuvent vous aider et trouvez des professionnels. N'hésitez pas à voir un professionnel. Donc je voulais en parler aussi de ça. Donc je fais cette vidéo parce que je sais que j'espère toucher des personnes qui se sentent mal aujourd'hui, qui sont dépassées. Vous n'êtes pas toute seule, il faut continuer. C'est tout à fait normal que des fois vous dites j'en ai marre, j'en peux plus, je vais abandonner, j'aimerais que tout cesse. C'est tout à fait normal. Donc mais essayez d'avoir des pensées positives, ce que je fais chaque jour, des pensées positives, la gratitude, ma spiritualité, je demande de l'aide au Seigneur et cela permet de continuer la journée. Je pleure, je ris, je danse et ce sont des sentiments normaux que nous avons, nous les parents. Donc j'ai fait un exercice, j'ai dit qu'est-ce que l'autisme m'a apporté. Je vous recommande de faire cet exercice. Qu'est-ce que l'autisme m'a apporté de façon positive? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autisme m'a appris? Est-ce que ça a changé ma nature? Est-ce que j'ai grandi spirituellement? Est-ce que j'ai grandi psychologiquement? Est-ce que j'ai appris d'autres connaissances? Moi, je vais vous dire les points positifs que mes enfants m'ont appris pendant ces années. Et je vais vous dire, la première chose, c'est la patience. Parce qu'on se dit des fois, on a la patience, mais quand on est devant cette situation, on doit développer notre patience. Donc, ils m'ont appris la patience. Ils m'ont appris à être humble, c'est-à-dire qu'avec cet handicap, l'humilité est très importante. Ça nous permet d'avancer et avoir plus d'amour. L'humilité apporte plus d'amour. Alors, ils m'ont appris à persévérer, à aller de l'avant. Ça, c'est vraiment important. Et ils m'ont appris à aider, à vouloir aider les personnes, même si des fois, je dis, j'en ai assez. Mais avoir le sentiment de dire, j'aimerais faire des choses pour les gens parce que je ne veux pas qu'ils ressentent la même chose que je ressentais avant. Et vos enfants sont extraordinaires.
vous êtes extraordinaire parce que ce que vous apportez aux autres et à vos enfants, tous les jours, c'est du travail. Donc je me dis qu'il faut des fois se dire qu'on est extraordinaire, même si on s'autocritique, on ne fait pas assez. Surtout les mères qui disent j'aimerais faire plus. Moi, je le dis souvent, c'est un exercice difficile pour moi pour dire moi je fais de mon mieux, mais on s'autocritique tellement tous les jours que des fois on ne voit pas ce qui est positif. Donc ils m'ont appris à être plus près du Seigneur, ma spiritualité a grandi. Je ne peux pas faire ça toute seule, il me faut absolument l'aide du Seigneur. Donc ça m'a permis d'être plus spirituelle. Ça m'a permis d'avoir plus de compassion pour les autres. Donc voilà les points positifs. Et si vous prenez un papier et vous vous écrivez et vous pensez à tout ce que vos enfants vous ont apporté de façon positive, eh bien, je peux vous dire que vous allez être surpris de la liste. Vous allez dire, ah mais j'ai plus de passion, c'est vrai, je ne pense pas du mal pour faire du mal aux autres et tout. Donc je vous conseille aussi de vous approcher des personnes qui vous donnent de bonnes ondes, de nettoyer votre entourage, des personnes qui vous donnent plus de stress, même si vous les aimez, mais éloignez-vous. Donc je vous conseille aussi de le faire et je peux vous dire que de façon positive, sortez, marchez, dansez, essayez d'avoir des choses pour vous, surtout pour sortir de ce monde autistique avec vos enfants, mais surtout tout seul aussi, redécouvrez des choses que vous faisiez avant. Moi j'aimais danser, j'aimais chanter, donc je le fais de temps en temps, ça fait du bien. Et j'étudie aussi, ça fait beaucoup de bien. Et donc des plantes aromatiques aussi pour le stress, aller voir un herboriste pour baisser la cortisol, l'hormone de stress aussi. Donc mangez bien, mangez sain, faites du sport, lisez et ayez des bonnes zones. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc allons de l'avant et persévérons surtout. Et nous pouvons y arriver. Donc j'espère toucher une personne qui se sent mal aujourd'hui et qui n'a pas le courage de continuer. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous donnera du courage. Vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez y arriver, même si c'est dur, si vous êtes dans les ténèbres, vous venez d'apprendre que votre enfant a l'autisme, vous ne savez pas quoi faire par les expériences des autres. J'espère que vous allez écrire, faire des commentaires pour aider d'autres personnes à aller mieux. Donc allons-y et j'espère que vous profitez de l'extérieur surtout, profitez de la nature, de la musique, et, parce que notre terre est belle. Il n'y a pas que des choses négatives, il y a des personnes qui travaillent très dur aussi, des thérapeutes pour nos enfants. Donc ayez le courage de continuer d'avancer. Donc voilà, à bientôt.